Sous le ciel de Montmartre, par une fin d'après-midi douce de septembre, Élise, une jeune illustratrice parisienne, dessinait sur son carnet au pied du Sacré-Cœur. Elle venait là presque tous les jours, attirée par le calme paradoxal de Tondieu-Zondeux-du-Sang, ce lieu si fréquenté. C'était son refuge secret, son atelier à ciel ouvert. Un jour, alors qu'elle esquissait un couple âgé se tenant la main sur un banc, un jeune homme s'approcha, intrigué par ses dessins. « C'est vous qui avez dessiné ça ?» demanda-t-il en pointant l'une des pages. « Oui » répondit-elle, un peu surprise. « C'est juste pour moi, je ne les montre pas souvent. Vous devriez, c'est magnifique. On dirait que vos dessins respirent. » Il s'appelait Julien. Il était pianiste dans un petit cabaret du quartier. Son regard pétillait d'une lumière douce, et il parlait avec cette sincérité désarmante qu'Élise n'avait plus entendue depuis longtemps. Ils parlèrent longuement ce jour-là. Puis, les jours suivants, Julien revint. Parfois avec un café, parfois avec une histoire, parfois avec une mélodie qu'il avait composée en pensant à elle. Peu à peu, quelque chose de fragile et précieux naquit entre eux. Une complicité, une tendresse. Il ne se l'avouait pas encore, mais chaque jour sans l'autre semblait plus gris, plus vide. Un soir d'octobre, Julien invita Élise à son cabaret. Il monta sur scène, le cœur battant, et avant de jouer, il prit le micro. « Cette chanson, je l'ai écrite pour une artiste qui m'a appris à regarder le monde autrement, à voir la beauté dans les petits détails, à aimer doucement, follement. Élise, elle s'appelle. » Il joua. Une mélodie simple, mais bouleversante. Élise sentit ses larmes couler, silencieuses. Elle savait à cet instant-là qu'elle était, amoureuse. Après le spectacle, elle courut vers lui, sans un mot, et l'embrassa. À partir de ce soir-là, ils ne se quittèrent plus. Leur amour grandit entre les rues pavées de Montmartre, les notes de piano et les traits de crayon. Ensemble, ils créèrent un petit livre illustré, mêlant musique et dessin, leur histoire racontée autrement. Et parfois, encore aujourd'hui, on peut croiser Élise dessinant près du Sacré-Cœur et entendre, au loin, quelques notes de piano portées par le vent.